Je vous remercie d'être là avec nous tous ensemble pour que nous puissions communier et que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer. Je dois faire quelques prévenances. La première, peut-être, c'est que je ne couvrirai pas tous les sujets. Il est impossible de couvrir un sujet pendant 1 heure ou moins d'1 heure. Donc, pour ceux qui resteraient sur leur faim par rapport à des sujets que je n'aborderai pas et qu'ils auraient voulu que j'aborde, excusez-moi d'avance, je ne pourrai pas couvrir tous les sujets. La seconde prévenance, c'est que je ne serai peut-être pas très politiquement correct. Et ceux que je blesserai éventuellement, pardonnez-moi, parce que le but n'est pas celui-là. Mais voilà, il faut que la parole soit dite. Nous allons essayer de la partager avec toute la douceur possible, que Dieu puisse nous assister. Dans les écoles, on parle de décrochage scolaire. Nous ne parlons pas de l'absentéisme. Quelquefois, on ne part pas parce qu'on ne se sent pas bien. On trouve des raisons de ne pas partir. On se fait pâle. On invente des certificats médicaux pour ne pas partir. Quelquefois à l'école, on n'est pas en décrochage scolaire. Nous ne parlons donc pas de l'absentéisme, nous parlons de décrochage. On essaie de trouver des solutions pour trouver comment faire en sorte que les élèves ne fuient pas l'école, ne quittent pas l'école. Il m'arrive quelquefois, je ne sais pas, moi j'habite à Etterbeek, et ceux qui connaissent Etterbeek connaissent peut-être Montgomery et Merode. Il est la période scolaire, et assez bizarrement, vous allez trouver des attroupements de jeunes gens qui visiblement ont l'âge d'aller à l'école, qui traînaillent à l'extérieur, dans les métros, à Merode, à Montgomery. Vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont dehors et qu'ils ne sont pas à l'école? Et surtout maintenant avec le travail à domicile, on voit ce genre de choses. Moi, j'habite tout près d'une école, en face de chez moi. Et c'est vrai que quelquefois, quand tu te sors, parce que tu es à la maison, tu travailles à la maison, tu peux sortir, faire les courses, tu rencontres des élèves à l'extérieur, tu te poses quand même des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est le professeur qui est mauvais, qui fait fuir les élèves. Est-ce que les élèves ont des problèmes dans leur environnement familial immédiat qui font qu'ils ne veulent pas aller à l'école, tous ces consorts? Et alors, quelque chose aussi qui est assez particulier, le soir, à 23h, à minuit, tu vas voir des jeunes enfants qui ont l'âge scolaire, qui ne sont pas au lit et qui restent encore dehors. Quand j'habitais à Molenbeek, je les voyais très souvent. On se pose c'est vrai que ce genre de choses ne se rencontrent pas nécessairement, je dois avouer, dans toutes les communes. Il y a des communes où tu ne vois pas ça du tout. Et il y a des communes où tu te poses des questions. Est-ce que ces enfants ont des parents? Y a-t-il quelqu'un qui les suit? Voilà, les décrochages scolaires posent problème et on n'a pas nécessairement trouvé des solutions. Il y a aussi un décrochage dans les églises. Vous savez, l'Église, au niveau mondial, se pose des questions pour savoir comment retenir les membres, ceux qui sont déjà venus. Nous ne parlons même pas encore d'aller évangéliser ceux qui ne connaissent pas la parole. Il s'agit de savoir comment faire en sorte que ceux qui sont entrés, qui un jour ont poussé la porte de l'Église, ont été baptisés. Comment ça s'est fait qu'on ne parle encore pas une fois de plus d'absentéisme? Parce que comme on l'a rappelé à l'école du sabbat, il peut arriver que quelquefois, un samedi, on n'ait pas trop envie d'aller à l'église, pour des raisons multiples, qui sont légitimes. On est trop fatigué, on a travaillé trop, et je peux comprendre cela parce qu'il y a des personnes qui, pendant la semaine, travaillent excessivement beaucoup, pas nécessairement parce que c'est des alcooliques du travail, mais c'est parce que quelquefois, le travail qu'ils doivent abattre est tellement énorme. Vous savez, dans les entreprises, on coupe de plus en plus. On licencie des personnels, on numérise, on digitalise, et on met beaucoup de responsabilités sur les têtes de ceux qui restent. Et donc, le travail doit quand même être fait. Tu ne vas pas dire « Oh non, je travaille pour 4, je ne vais plus faire ». Non, le travail doit être fait. Donc, il y a des personnes qui travaillent au-delà de ce qu'ils devraient faire raisonnablement. Et voilà. Donc, cela arrive aussi. L'absentéisme, ce n'est pas tant ça le problème. On peut ne pas venir 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'église, mais on reste en contact avec les frères, on reste en contact avec Dieu. Ce n'est pas cela le problème. Nous parlons de décrochage. Des personnes qui peut-être avaient des responsabilités dans l'Église, des personnes grâce auxquelles l'Église a fonctionné pendant un certain moment.
et dont on appréciait la présence, on appréciait l'accompagnement, on appréciait l'amitié, et qui un jour, peut-être on ne les voit plus, ils sont partis. Quel est le problème qui s'est posé là? Est-ce que ce sont ceux qui sont restés qui sont la cause du départ de ceux qui sont partis? Vous entendez ça souvent. Les gens fuient parce qu'il y manque de l'amour dans l'Église. Les gens quittent parce qu'on leur a parlé mal. Forcément, la personne qui leur a parlé mal, c'est quelqu'un qui est resté. Et donc, la personne qui est partie à cause des personnes qui sont restées. Alors, on culpabilise peut-être un peu de trop ceux qui restent, au risque de les décourager peut-être et de faire en sorte que ceux qui sont restés aussi puissent partir. Parce que le poids de la culpabilité risque de devenir assez lourd et qu'ils se disent, voilà, moi aussi j'ai des raisons de... Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que quelquefois, ceux qui restent ont aussi des raisons de partir. Généralement, ceux qui partent vont dire « manque d'amour, on m'a maltraité ». Mais je crois que parmi ceux qui restent, il y en a qui pourraient autant trouver des raisons et dire « un jour, tel m'a mal parlé et que je pourrais partir ». C'est vrai que ce genre de réactions, ce genre de raisonnements, on ne les a pas nécessairement dans le domaine du travail. Je ne connais pas nécessairement des collègues au travail qui disent « mon patron m'a mal parlé hier, je quitte, je pars, je ne reviendrai plus au travail ». On peut avoir ce genre de réactions dans des pays où il y a le taux de plein emploi, et où, voilà, je pars d'ici aujourd'hui, demain, on me cherche d'ailleurs pour entrer dans un autre travail. Je me dis, je ne suis pas à l'aise dans ce travail, je pars. Mais généralement, on ne part pas. On reste dans le travail, on s'arrange pour faire en sorte... Et il ne s'agit pas de dire qu'on doit encourager certaines réactions dans l'Église pour faire en sorte que les personnes qui sont dedans martyrisent ceux qui partent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de comprendre, y a-t-il quelques passages bibliques qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi, quelquefois, des personnes partent et quelquefois des personnes restent. Voilà, je vais faire passer, ok, d'accord. Et alors là, nous allons essayer d'analyser un texte. Parce qu'en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que le baptême n'est qu'un point de départ. Le baptême n'est jamais un point d'arrivée. Quand on est baptisé, il y a encore un long chemin à parcourir et pas nécessairement, ok, d'accord, c'est bien de suivre ce chemin, long chemin après le baptême, en accompagnement avec des frères, en accompagnement avec des aînés, qui vont prendre du temps parce qu'il y a encore tout à apprendre. Il y a encore tout à apprendre. Il y a encore tout à découvrir, c'est vrai. Mais le baptême est souvent aussi un point de départ pour la personne elle-même, pour apprendre à découvrir Dieu par elle-même. Parce que la relation avec Dieu est une relation personnelle. C'est entre personnes, entre Dieu et moi. Ma relation avec Dieu ne transite pas par l'autre. Même si quand nous sommes enfants, quelquefois notre relation à Dieu passe par nos parents. Beaucoup d'enfants ne vont pas nécessairement à l'église parce qu'ils le désirent. Il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'église parce que leurs parents leur montrent un certain mode de vie. Après, il y a des enfants qui désirent aller à l'église. Et c'est heureux qui, le vendredi soir, commencent déjà à déranger les parents, préparent les habits pour demain, et qui, le sabbat matin, si vous avez ce genre de parents, des enfants, vous êtes bénis. Le sabbat matin, vous réveillez, vous êtes en retard, préparons-nous, allons à l'église, notre monitrice nous attend, tous ces consorts. Ça, c'est magnifique d'avoir une famille pareille. Mais ok, ce n'est pas toujours comme cela que ça se passe. Après le baptême, il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas le terminus, c'est toujours un point de départ. Et donc, on va essayer quand même de découvrir ce que la parole de Dieu nous propose comme réponse. Pourquoi certaines personnes partent, pourquoi certaines personnes restent. Et pour cela, comme j'ai dit, la réponse ne sera pas exhaustive. Elle ne sera peut-être même pas nécessairement agréée par tous, mais c'est une lecture particulière qui peut nous permettre de comprendre cela. La parabole du semeur. La parabole du semeur, on va lire cette parabole qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4, mais aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Alors, on l'appelle la parabole du semeur, mais j'aime l'appeler la parabole des 4 sols. Parce qu'on va voir un peu comment cette parabole
comment elle se présente, comment elle se structure pour comprendre ce qu'elle nous annonce. La parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va lire la même parabole à Marc. Marc chapitre 4, versets 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà une parabole qui est assez intéressante. On peut déjà faire quelques remarques par rapport à cette parabole. Jésus raconte une parabole à la foule donc, qui est autour de lui. Il sortit de la maison, s'assit sur la plage, et donc une foule s'approcha de lui. On appelle cette parabole donc la parabole du semeur. Et pourtant, dans toute cette parabole, le semeur n'est cité qu'une fois. Enfin, il est cité en disant un semeur sorti pour s'aimer. Point. Après, la semence tomba. Le semeur n'est pas tant cité que ça. Et encore, dans l'explication, c'est vrai, on va nous expliquer qui est le semeur. Mais l'attention n'est pas tant sur les semeurs. L'attention est sur les sols sur lesquels la semence est tombée. Et donc, quand on y regarde de près, on se rend bien compte, quand on regarde Marc 4, verset 14, par exemple, on nous dit juste que les semeurs sèment la parole. Après, on détaille par rapport au sol qui reçoit la semence. Alors, on va prendre l'explication. Parce que c'est une des paraboles les plus simples, je vais dire les plus faciles à comprendre, puisque Jésus lui-même en donne l'explication. Nous n'avons pas à commencer à ergoter, à faire de l'herméneutique, de l'exégèse. Non, Jésus explique ce qu'il veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour la première explication, Matthieu 13, versets 18 à 23, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur.
Le problème n'est pas avec le semeur. Le problème est avec le cœur de la personne qui écoute la parole et qui ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je veux qu'on lise aussi l'explication que Marc en donne, qui est exactement la même, mais peut-être il y a quelques petites variantes. Marc, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Donc on a compris ce que le semeur fait, c'est la parole de Dieu qu'il sème. On ne nous dit pas qui est le semeur, même si en Jean, on nous montre, quand Jésus est en train de parler en disant, vous dites que vous êtes d'Apollos, vous êtes de moi, de Paul, tous ces consorts, et donc, nous ne sommes ni de l'un ni de l'autre, l'un sème, l'autre moissonne, et donc les semeurs, il s'agit de nous. Nous avons cela en Jean chapitre 4, verset 37-38. Les semeurs, il s'agit de nous. C'est nous, les semeurs, c'est Jésus, les semeurs, et nous sèmons avec Jésus. Mais ok, nous continuons. Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute, un prétexte. Et ils en profitent et ils tombent. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Très belle parabole. Très très belle parabole. Alors, nous nous rendons compte que les semeurs sèment la parole de Dieu, Marc 4, verset 14, que Jésus et ses disciples sont les semeurs, Jean chapitre 4, 37, 38, que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et plusieurs détails sont donnés sur les 4 types de terres, 4 types de terrains. La sémence est tombée, elle est un peu comme si le semeur a la sémence dans son bol, dans son sac, et la sémence tombe le long. Les semeurs ne sèment pas normalement le long du chemin, parce qu'il sait où s'aimer. Mais la Bible nous dit, la sémence est tombée le long du chemin. La sémence est tombée. Et donc, nous avons là ce que j'appelle la parabole des 4 sols, mais on peut discuter, ça ce n'est pas tant le problème. La Bible n'en a pas donné le titre. Le titre a été donné par les traducteurs, ce n'est pas ça tant la difficulté. Contextualisons. Essayons de contextualiser. Les premiers sols, ramenons ça à nous, par rapport à ce qui vient d'être dit. Le long du chemin, qui est-ce qu'on trouve le long du chemin? Nous sommes en présentiel, donc nous avons repris les bonnes habitudes.
Qui est-ce qu'on trouve le long du chemin? C'est vrai que ce sera difficile de démarrer après 1 an et demi de confinement, mais on va essayer. On sera comme un moteur diesel qui démarre tout doucement et puis qui prend de la puissance après. Les passants. Les passants. Ceux qui attendent aussi, c'est vrai. Pas seulement les passants qui passent, les promeneurs, mais aussi ceux qui attendent. Alors ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent, les passants, le long du chemin? Qu'est-ce qu'ils pourraient attendre? Pardon? Les bonnes choses, quelles que soient les choses par ailleurs, hein, ils attendent, ils sont en stand-by comme on dit. Ils sont là, prêts à saisir l'occasion. Ils attendent. Sur le chemin, nous trouvons les maraudeurs, les passants, le touriste. Nous trouvons le vagabond comme on nous disait avant. C'est quelqu'un qui vagabonde, c'est-à-dire qui se promène sans nécessairement savoir où il va. Sur le chemin, on trouve le passant. Et la particularité du passant, c'est de passer. Ce n'est pas d'être là et de rester à un endroit. Il n'est pas intéressé à rester à un endroit. Quand on est touriste dans un pays étranger, à part quand on s'assoit devant la basilique Saint-Pierre pour admirer la construction pendant 10 heures, je vais dire, on ne reste pas au même endroit. Quand on est touriste et que le temps compte, on circule. On regarde, on prend des photos, on passe, on prend les intérêts. On oublie ce qu'on a vu déjà. De toute façon, c'est sur la pellicule. On avance. Les propres du tourisme. Les propres du tourisme. Et là, donc, nous avons la caractéristique des personnes, généralement, qui sont curieux intellectuellement, parce qu'ils regardent. Ils sont en attente des bonnes choses. Ils regardent tout ce que... Mais c'est beaucoup une curiosité intellectuelle. Ils n'ont pas nécessairement envie de s'engager. Ils n'ont pas nécessairement envie de s'engager. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est s'émerveiller de l'instant. Ah, un papillon qui vole. Il le prend dans la pellicule. Il passe. Ah, un crapaud qui coasse. Il prend dans la pellicule. Il passe. L'intérêt pour le passant, pour le maraudeur, pour le vagabond, le touriste, c'est surtout l'instant présent. Il ne capitalise pas. Il ne veut pas capitaliser. Ce n'est pas ça son but. Il n'apprend rien parce qu'il ne veut rien apprendre. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui l'intéresse? Alors vous verrez dans des grandes églises, par exemple, où il y a du show, les jeunes gens qui viennent sont plus intéressés par la beauté des jeunes filles. Ainsi donc, il va entrer dans la chorale pour chanter parce que là, il a l'occasion de rencontrer des belles filles. Ou l'inverse, les jeunes filles qui sont en recherche des garçons, vont regarder des églises où il y a beaucoup de garçons. Ce n'est pas la parole de Dieu qui la pousse ou les pousse à aller dans telle église, c'est ce qu'elle cherche et qu'elle va trouver dans l'église en disant « Chez vous, il n'y a pas de musique. Donc, je vais chercher une église où on chante et on danse. » Parce que c'est ça qui l'intéresse, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la découverte. Le touriste est intéressé par l'instant présent. Toujours, d'ailleurs, puisqu'il est intéressé par l'instant présent, il est très critique par rapport à certaines choses qu'il ne comprend pas parce qu'il n'a pas pris le temps de les comprendre. Ainsi donc, il sera critique par rapport, je ne sais pas, à oui, vous voulez toujours qu'on vienne à l'heure. De toute façon, si on ne vient pas à l'heure, quel est le problème? Tout ce qu'on sort, c'est quelqu'un qui passe, c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement rester. Ça, c'est la caractéristique de celui qui est sur le chemin. Et puis, le second sol, c'est le sol pierreux. La parole tombe sur un sol pierreux. Et quand le soleil vient, on nous dit, ça brûle et ça part. On a l'enthousiaste parce qu'on nous dit, cette pierre prend la parole avec joie. Vous avez certainement déjà rencontré des gens qui sont enthousiastes de la parole. L'enthousiaste, mais il n'y a pas de profondeur nécessairement, mais c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui quand il entend, ah waouh, Jésus a fait ça, c'est magnifique tout ce qu'on sort, mais il ne cherchera pas nécessairement non plus à aller en profondeur dans les racines doctrinales. Les doctrines, ça ne l'intéressera pas. Et donc, il restera sur la surface, sur la périphérie. Il y aura un manque d'études bibliques profondes. Comme je le disais au début, le baptême n'est qu'un début. Si on ne capitalise pas après le baptême, on peut tomber dans l'un de ces sols très facilement. Et l'enthousiaste, c'est quelqu'un qui sera là très prêt à aider. Il veut aider, il veut faire du bien. Il veut voilà, être avec les jeunes. Quand les jeunes organisent une sortie,
Liechtenstein, on va dire, et on en a organisé, il sera content d'aller. Pas tellement pour Dieu, il s'en fout quelque part, parce que les doctrines pour lui, c'est un peu compliqué. Les mystiques, la vie religieuse profonde, ce n'est pas son dada. Ce qui l'intéresse, c'est les relations sociales. Être avec les autres, on rit, on kiffe, on va les soirées bowling, il sera là. Mais quand on dira soirée jeûne, veillée de prière, il ne sera pas là, parce que ce n'est pas ce qu'il cherche chez lui. Pardon. Ce n'est pas ce qu'il cherche chez lui. Et Paul dira de ce genre de personnes que c'est un bébé spirituel. C'est un bébé spirituel parce qu'il va rester au lait. Il ne va pas aller en profondeur. Et il va vous répéter à longueur de temps, oui, ce qui est important, d'ailleurs le monde nous aide par rapport à ça. Qu'est-ce que le monde nous dit? Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est quoi? C'est l'amour. Le monde nous le dit. Tout le temps. Ce qui est important, c'est l'amour. 2 hommes s'aiment, 2 femmes s'aiment, un homme aime une femme, tous ses consorts ne sont pas mariés. Ce qui est important, c'est l'amour. Alors, on va dire, les églises sont séparées, les dénominations, il y en a beaucoup trop. Alors, donc, ils manquent d'amour parce qu'ils ne se mettent pas ensemble. Ils ne comprennent pas que la doctrine nous dit, ne t'aimez pas sous un même joug, sous les mêmes joues étrangers, avec des personnes qui ne partagent pas la foi, parce que ce qui nous unit, ce n'est pas l'amour, ce qui nous unit, c'est Christ. Après, Christ nous donnera l'amour nécessaire que nous devons avoir. Et c'est quoi l'amour par ailleurs? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est le fait que quand mon ami commet du mal, je ne le lui dis pas et que je le soutiens? Parce que c'est ce qu'on lit sur Facebook. Mon ami, c'est celui qui me soutient, quoi que je fasse, quoi que je dise. Est-ce que c'est celui-là, mon ami? Quand je vais me droguer, mon ami, c'est celui qui me dira, tu sais, Fragonard, de toute façon, ce n'est pas grave, éclate-toi, tu sais, la vie, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Est-ce que le chrétien ne vit qu'une fois? Et pourtant, nous entendons des chrétiens dire, on ne vit qu'une fois. Le chrétien ne vit pas qu'une fois. Le chrétien vit l'éternité. Et l'éternité, ce qui compte, ce qui est plus important pour moi que ce que je suis en train de vivre maintenant. Je ne dis pas que ce que je vis maintenant n'est pas important, parce que c'est le témoignage que je vais porter qui servira aussi autour de moi, car nous sommes en spectacle au monde et aux anges. Donc ce que nous vivons actuellement n'est pas moins important, mais le plus important de tout sur lequel on doit capitaliser, c'est l'éternité. Alors on entend des chrétiens qui disent, le plus important, profite, le carpe diem, vous connaissez carpe diem, saisis le temps, saisis le jour, saisis l'occasion, profite, jouis, tu es encore jeune, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Est-ce que j'ai besoin d'un ami pareil? Si je veux faire ce que je veux, je n'ai besoin de conseils de personne, je sais le faire. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse à faire ce que je veux. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un ami qui me regarde et qui dit, quand je vais tomber, Fragonard, attention, devant toi, il y a un trou. N'avance pas parce que tu vas tomber dans le trou. Ça, c'est un ami qui me dira, Fragonard, si tu entres dans cette boîte de nuit-là, je ne suis pas. Je ne suis pas avec toi dans ce genre de comportement. Ça, c'est mon ami. Parce que je vais lui poser des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a problème dans les boîtes de nuit? Et il va m'expliquer ce qui peut être problème pour moi. Ce n'est pas l'ami qui me dira, ah, tu veux entrer dans la boîte de nuit? Oui, c'est pas grave, je vais t'accompagner. Ok, allons-y, je suis les Bob. Moi, je ne bois pas, mais je peux te laisser boire. Je t'accompagne où tu veux aller. Et donc, si je veux aller chez les prostituées, elle va dire quoi? Ah, je t'accompagne aussi, je ne fais pas, mais je te laisse faire, vis ta vie. Quel est l'ami dont j'ai besoin? Et donc, le sol pierreux a beaucoup d'enthousiasme par rapport à tout ce qui touche directement son intellect, mais pas de profondeur. Il sera prêt à aller distribuer la soupe aux personnes à midi aux nécessiteux. Il croira que l'action humanitaire est beaucoup plus importante que l'action spirituelle, alors que l'on nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux, et le reste te sera donné par-dessus. Je ne dis pas que l'action humanitaire n'est pas bonne, elle est mauvaise, mais l'action humanitaire sans action spirituelle, vous savez, Jésus, quand Marie va lui mettre du parfum sur les pieds, il y a les disciples qui se sophistquent, particulièrement un, en disant, un tel parfum de grand prix, on pourrait le vendre et donner à manger à qui? Aux pauvres. Et quelle est la réponse de Jésus?
Les pauvres, il y en aura toujours sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des pauvres. Ça veut dire quel est le but que vous avez quand vous vous occupez des pauvres. Quel est le but? Juste les nourrir aujourd'hui et les laisser mourir demain? Ou est-ce que vous voulez nourrir son corps et l'aider aussi spirituellement pour qu'il vive l'éternité avec vous? Les deux ensemble. Et parce que quand on est en Christ, on a souci de ceux qui souffrent. Il n'y a pas photo. On a souci de ceux qui souffrent. Celui qui n'a pas souci de ceux qui souffrent quand il est en Christ doit se poser des problèmes, des questions. Mais celui qui n'a souci que du pauvre sans se soucier du Christ doit se poser autant de questions. Doit se poser autant de questions. Quelle est la priorité dans sa vie? Quelle est la priorité dans sa vie? Et donc, le sol pierreux est un sol qui, dès que la difficulté arrive, fuit. On nous dit, dès que le soleil arrive, il brûle tout, parce qu'il n'y a pas de racines. Dès qu'il y a la difficulté, que ce soit dans les couples, que ce soit à l'école, décrochage scolaire, que ce soit à l'église, dès qu'une difficulté arrive, on ne peut pas compter sur lui. Vous ne pouvez pas compter sur une personne pareille. Vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de services qui sont très ingrats, dont on ne parle peut-être pas, et pourtant qui ont une importance centrale, le diaconat. Vous savez seulement combien le diaconat est important dans notre église. J'en profite pour remercier Anne-Marie et toute son équipe. Mais c'est un travail ingrat, on ne le voit souvent pas. Pour que nous soyons là aujourd'hui assis sur des chaises propres, il y a quelqu'un qui est passé dans la semaine pour faire cela. Il y a du travail ingrat. La technique, c'est très ingrat. Quelquefois, ils viennent. Andy vient presque tous les jours dans cette église, c'est devenu sa maison. Presque tous les jours. Alors moi, je suis surpris. Je ne comprends pas comment il trouve le temps d'être là tout le temps dans la maison de Dieu. Ah oui, pardon. Je ne comprends pas. Il m'appelle, ah oui, je suis à l'église, je suis en train de faire comme ça. Il m'envoie une vidéo à l'église. Oh, waouh, je me dis, on va changer sa domiciliation. Il y a du travail ingrat. Il y a du travail ingrat. Et quand on n'a pas les racines, imaginons que l'on fasse ce genre de travail, que l'on n'a pas de racines et que l'on reçoive des critiques. Parce que les critiques, il y en aura toujours autour de nous. Parce que nous sommes dans une société où de toute façon, il y aura toujours des choses malheureuses qui arriveront. Et comment est-ce que l'on va réagir quand les choses malheureuses arrivent? Comment est-ce que j'ai réagi quand je suis un sol pierreux pendant le Covid? Comment est-ce que je réagis pendant 1 an et demi quand je n'ai pas reçu l'appel de l'ancien? Je ne me pose pas la question si moi j'ai appelé l'ancien. Mais j'ai réagi comment en disant l'ancien ne m'a pas appelé sans savoir si l'ancien a peut-être focalisé du travail sur certaines autres. Vous savez, pendant le Covid, personnellement, j'ai choisi de travailler plus avec des personnes qui étaient seules. Certaines catégories de personnes seules parce que je comprends que les familles ont assez de ressources pour pouvoir se soutenir toutes seules. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin du soutien de l'Église. C'est qu'on est 4 anciens et certains anciens ont certains contacts, certaines relations avec certaines personnes. On ne peut pas avoir de contact avec toutes les personnes. Parce que comme on l'a dit à l'école du sabbat tantôt, pendant les 6 jours de la semaine, 5 en tout cas aujourd'hui pour moi, on travaille. Et il y a parmi nous des gens qui travaillent de 8h à 18h, de 8h à 19h, parce que les responsabilités qu'ils ont au travail les demandent. Est-ce qu'on s'est dit avant d'attaquer l'ancien, avant d'accuser l'ancien, avant d'insulter l'ancien? Avant d'insulter l'ancien. Alors, mais on va passer parce que ce n'est pas ça le but. Mais est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on a appelé l'ancien? Est-ce qu'on croit que l'ancien aussi a besoin d'être soutenu? Parce que cet ancien-là est aussi une personne seule, qui vit tout seul chez lui. Est-ce qu'on l'a soutenu d'une certaine façon ou pas? Alors le sol pierreux va en profiter pour fuir. Parce que, voilà, la difficulté est arrivée. Elle va dire, l'Église ne l'a pas soutenu, et elle va oublier que l'Église, c'est elle aussi. Exode 19, verset 6 et Apocalypse 1, verset 6 nous le dit, nous sommes des sacrificateurs. Tous autant que nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que nous le savons ou est-ce que nous l'oublions quelquefois?
le troisième sol. Le troisième sol, c'est le sol plein d'épines. C'est le sol plein d'épines, les soucis de la vie, beaucoup de difficultés dans la tête. Mais c'est une personne sincère en fait. C'est une personne sincère qui croit en Dieu, qui veut servir Dieu, mais qui est bloquée par certains arguments. Alors, parmi les arguments, par exemple, moi, dans ma famille, autant que nous sommes, il y a presque la moitié qui ne prie pas le jour du sabbat. C'est comme ça. Il y a plus ou moins la moitié qui va dans d'autres dénominations le dimanche. Alors je pourrais être embarrassé aux entourloupes. Je pourrais me dire, oui, ils vont à l'église le dimanche, ce n'est pas grave, ils découvrent aussi le Seigneur. Et donc je pourrais être gêné à parler du sabbat parce que je suis bloqué par des personnes qui me sont proches, dont je connais la vie et que je trouve qu'elles sont des personnes tout à fait correctes. Et je me dis, elle prie Dieu, c'est comme ça. Et pourtant, quand je discute avec ma sœur, par exemple, je lui rappelle toujours, je lui dis, tu sais, c'est quand même triste de comprendre combien papa a travaillé, par la foi, je veux dire. Comment est-ce que nous sommes tous enfants du même Père et que nous avons tous bu au même lait, nous avons tous connu la même parole dans la maison, et tu vas perdre ton temps dans ces églises où les pasteurs vous rançonnent, vous enseignent des slogans, tout ce qu'on sort. Elle a plaisir à se retrouver là où on chante et on danse. Je parle de ma sœur. Devrais-je la fermer ou devrais-je lui dire, là où tu vas, ce n'est pas l'endroit que tu devrais aller. Alors on va me dire, crois-tu que seuls les adventistes sont meilleurs et qu'ils seront sauvés? Voici des arguments du troisième sol. Les sols avec plein d'épines, c'est des genres d'arguments qu'il donnera en disant, crois-tu que c'est parce que tu vas seulement le sabbat à l'église que tu seras sauvé? Qui a dit que le sabbat sauve? Et c'est le genre de polémiques dans lesquelles je n'entrerai pas. Parce que Paul dit, fuyez ce genre de polémiques, parce que ce n'est pas elle qui convainc. Personne ne sera jamais convaincu par ce genre de polémiques, parce qu'elle vient avec des arguments pour toujours casser. Elle n'est pas prête à entendre. Elle n'est pas prête à entendre. Elle donnera toujours des arguments pour te casser. Pour la nourriture, par exemple. Pour la nourriture. Je ne mange pas les impurs tels que la Bible l'annonce. On va rajouter que je ne mange pas la viande, mais ça c'est quelque chose de particulier, on va oublier ça. Et alors on va me dire, oui, tu crois que parce que tu ne manges pas les porcs, tu seras sauvé plus que celui qui mange les porcs. Quel est le rapport? Qui aura l'idée de mettre dans sa voiture du diesel quand la notice des bords dit essence 95? Qui mettra du diesel dans sa voiture? Les choses, Jésus nous enseignait par les choses naturelles, les choses de tous les jours. De tous les jours. Il ne montait pas au ciel. Il disait, regardez le figuier, regardez les saisons. Et moi, je vous donnerai la parabole de la voiture. Regardez la voiture. Quand votre voiture dit qu'elle fonctionne à l'essence 95, irez-vous y mettre du diesel? Mais je ne fais pas ça nécessairement pour être sauvé, tout ce qu'on sauve, parce que je suis sauvé par le Christ. C'est lui qui me sauve. Il m'accorde le salut, la justification par la foi. Et après, il me dit, marche sur le chemin de sanctification. Marche sur le chemin de sanctification. Ça t'appartient. Apprendre à vivre avec le Christ, ça m'appartient. Alors quelqu'un me dira, imaginons que Dieu n'existait pas et que tu vives une vie chrétienne aujourd'hui. Tu auras raté ta vie alors que les autres se seront éclatés. Mais qu'est-ce que l'on appelle s'éclater? C'est quoi s'éclater? Vous voyez, autant de définitions qu'il faut se donner par rapport au bonheur que nous pouvons chercher ici sur terre ou pas. Le sol plein d'épines, c'est un sol avec beaucoup d'arguments parce que beaucoup trop de soucis. Et quand on a beaucoup trop de soucis à justifier dans sa tête, la tête n'est pas calme. Donc on va chercher la légitimité, des raisons qui nous justifient dans ce que nous décidons de faire. Sinon, nous ne serons pas apaisés. Ce sol-là n'est pas apaisé tant qu'elle n'a pas trouvé de légitimité par rapport à ce qu'elle décide de faire. Quoi que vous fassiez, vous n'arriveriez pas nécessairement
à lui faire changer d'avis parce que la personne reste sur un plan où il y a quelque chose qui bloque, il y a un déclic qui n'est pas fait. Et il y aura toujours des questions et des questions qui reviendront. Ah oui, tu sais, le sabbat, ok, tous les jours, Dieu les a fait. De toute façon, si on parlait du rythme de 7, le rythme de 7 jours, l'autre va me dire, oui, mais le rythme de 7 jours ne signifie pas que le sabbat seul est le jour de Dieu. Parce que je peux respecter le rythme de 7 jours et décider que mon jour de repos, c'est le mercredi. Les autres ont choisi le vendredi. Les autres ont choisi le dimanche. Ils gardent 7 jours. Mais parce que je ne vois pas avec mes yeux les bénédictions que Dieu m'accorde le sabbat, je les remets en cause. Est-ce que je vois le Covid-19 de mes propres yeux? Et pourtant, je crois que ça existe. Nous sommes tous masqués. Nous nous sommes tous lavés les mains à l'hydroalcoolique en entrant. Nous croyons que le Covid existe, pourtant nous ne le voyons pas. Nous savons que ses effets sont désastreux, pourtant nous ne les voyons pas. Et pourtant, je ne parle pas de ceux qui sont dehors, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et pourtant, même quand on est dedans, on se pose encore des questions sur le sabbat. Par exemple, pour ne citer que lui, on argumente, on est un sol plein d'épines. Et la quatrième terre, quelle est sa caractéristique? La quatrième terre, Jésus l'appelle la bonne terre. Avant de commenter cette terre, la dernière, juste un propos. Comme on a dit au début, on ne nous parle pas tant du semeur. On ne donne pas de détails sur le semeur. Il a préparé la sémence, il a attendu mars, avril, mai. On ne nous parle pas du semeur. Il est là un peu comme une intrusion. On nous parle des sols. Parce que tout est dans le cœur de chacun. De l'abondance du cœur, la bouche parle. La bonne terre, elle reçoit les grains et elle pousse. Elle produit des fruits. Elle produit des fruits. 30, 100, 1, elle produit des fruits. Ce n'est pas que la bonne terre est meilleure que les autres terres, je veux dire humainement, personnellement, ce n'est pas que celui qui reçoit la parole de Dieu est meilleur, parfaite par rapport à ceux qui ne la reçoivent pas. Au contraire, on pourrait même dire que cette personne, regardez l'exemple du publicain. Le publicain ne dit pas qu'il est meilleur par rapport aux pharisiens, mais le publicain comprend son besoin du Seigneur parce qu'il sait qu'il en a besoin. Et que s'il ne s'abreuve pas au puits du Seigneur, au puits du Maître, c'est sa mort spirituelle. Et donc la bonne terre ne s'enorgueillit pas. Elle n'est pas là à dire, moi je suis la bonne terre, voilà, moi je suis sauvé. Il ne s'agit pas de ça. La bonne terre vit dans l'humilité. On lui enseigne que le sabbat est le jour du Seigneur. Elle ne vit pas dans la naïveté. Il ne s'agit pas de ça, de croire n'importe quoi qu'on lui raconterait. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Le chrétien n'est pas celui qui croit n'importe quoi qu'on lui raconte. Le chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit ce qu'on lui raconte et qui fait quoi? La Bible nous le dit avec les Béréens. La Bible n'a jamais demandé à quelqu'un de croire aveuglément. D'ailleurs, c'est pour cela que Proverbe nous dit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est quoi? La connaissance. La Bible ne nous a jamais demandé de croire aveuglément, naïvement, en disant « Dieu a parlé, tais-toi et crois ». Non, Dieu plaide avec nous. Il plaide parce qu'il sait que nous pouvons avoir des difficultés à comprendre certaines choses. Il plaide, il s'abaisse à notre niveau, il plaide avec nous. Venez et plaidons. La parole de Dieu nous encourage à chercher la connaissance. Ce n'est pas pour rien que l'Église adventiste mondiale a investi dans l'éducation. On n'a pas peur de l'éducation, on n'a pas peur d'apprendre, on n'a pas peur de connaître. On cherche à connaître parce que Dieu veut que notre cerveau, intelligence, travaille en accord, en harmonie avec notre cerveau spirituel.
C'est ça la vision holistique de la vie. Il ne s'agit pas la semaine, je crois l'évolution, et le sabbat, je viens, je crois en Dieu, et j'ai vu un hiatus, une dichotomie entre ce que j'ai fait la semaine et ce que j'ai vu le sabbat. Non, le chrétien est quelqu'un de tout, complet. Ce que je crois le sabbat, je le crois pendant la semaine, je le professe, je le vis, on le voit. Ce n'est pas le sabbat que je ne mange pas des impurs. C'est ma vie de tous les jours. Ce n'est pas le sabbat que je ne m'enivre pas d'alcool. C'est ma vie de tous les jours. Pour ne citer que ce genre de petites choses. Ce n'est pas seulement le sabbat que je dois prier Dieu. C'est ma vie de tous les jours. Une vision holistique. Dieu nous demande à chercher. Cherchez et vous trouverez. Mais pour trouver, cherchez. Cherchez. Être chercheur de Dieu, l'étudiant de la Bible, pour connaître et trouver des réponses par rapport à ce que je veux croire. La connaissance nous donne la liberté, la connaissance de la vérité. Et donc, la quatrième terre, elle est bonne parce qu'elle est humble, parce qu'elle croit en Dieu, parce que quand elle ne comprend pas, elle cherche. Et quand elle cherche, qu'est-ce qui se passe? Elle trouve dans les doctrines doctrinales dans les enseignements doctrinaux, ce qui nourrit sa foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Enfin, on le disait avant, parce que tous ceux qui lisaient, c'était les scribes, une seule petite partie de la population. Aujourd'hui, on pourra dire, la foi vient de ce que l'on entend et que l'on lit. Parce que tous, on sait lire. Jadis, on ne savait pas tous lire. On entendait les scribes raconter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et on lit, et ce que l'on entend et on lit, c'est la parole de Dieu. Le baptême n'est pas le point d'arrivée, n'est pas le terminus. Le baptême, c'est un chemin qui me conduit à me prendre en charge, en cherchant certainement l'aide partout où je peux la trouver. Et il faut chercher la bonne aide parce qu'on peut tomber sur une mauvaise aide. Le baptême m'ouvre l'opportunité de continuer à questionner Dieu, à plaider avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. À l'école, on va vous dire, et cela est vrai, que la consanguinité crée beaucoup de difficultés. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question. Ok, nous savons que la consanguinité crée beaucoup de difficultés. Personne aujourd'hui n'aurait l'idée de dire à un frère d'épouser sa sœur. Alors, Dieu a créé Adam et Ève. Comment est-ce que la population humaine s'est créée? Les chrétiens ne disent pas, ça je ne vais pas en discuter. On peut réfléchir. On peut réfléchir. On ne doit pas fuir des sujets. Après, il y a des sujets que nous ne saurons pas répondre. Il y a des sujets que nous ne saurons pas répondre. Nous ne connaissons pas tout. Paul nous le dit. 1 Corinthiens 13. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais ce n'est pas parce que nous ne connaissons qu'en partie que nous devons nous dédouaner de l'effort de connaître. Nous devons chercher à comprendre pour trouver des réponses, peut-être partielles, mais en tout cas, c'est toujours un début, car quand on connaît la vérité, elle nous rend libres. Elle nous rend libres. Savez-vous que l'animisme, dans certains pays, on croit que les morts... D'ailleurs, quand j'étais en 5e primaire, on m'avait fait lire un poème de Senghor, Léopold Senghor. Léopold Senghor, c'est Sédar Senghor, qui était l'ancien président du Sénégal. Les morts, non, c'était Anta Diop, je ne sais plus maintenant qui était l'auteur. Les morts ne sont pas morts. Y en a-t-il qui connaissent cette poésie? Les morts ne sont pas morts, ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'arbre et dans les forêts. Ils sont dans les crocodiles. Les morts ne sont pas morts, ils sont autour de nous. Ah, les fantômes. Et alors, certaines cultures animistes croient que leurs morts ne sont pas morts. Ils vivent autour d'eux, ils les protègent. Ce sont les esprits de la mer, les esprits des forêts, tout ce que vous voulez. Et ça crée des hantises, ça crée des peurs, des inquiétudes. Mais quand tu connais que le mort est mort et qu'il se repose en attendant le jour de la résurrection, mais quelle liberté! Quelle liberté!
Il y a des gens qui n'osaient pas traverser des cimetières parce qu'ils croient que les fantômes continuent à circuler dans des cimetières. Mais quand tu as cette liberté, alors j'ai raconté à une collègue, un des sabbats, pas le sabbat dernier, mais l'autre sabbat, nous sommes allés enterrer une amie de ma mère qui venait de décéder. Un cimetière que je venais de découvrir à Woluwe-Saint-Pierre, je ne connaissais pas. Je connais le cimetière d'Escarbec, enfin Evert, le cimetière de Bruxelles, ici à l'ULB. Et là, c'est un petit cimetière, un peu intimiste comme ça, à Woluwe-Saint-Pierre. Et alors, il y a des personnes, c'est un cimetière assez propre avec des beaux peupliers. Et il y avait une famille, une femme avec ses 2 enfants qui se promenaient. Et ça se jouait à la balle, tous ces consorts. J'ai dit, nous étions au cimetière, il y a des enfants qui jouent, qui sont venus comme s'ils allaient au parc. Mais quand on a des pensées des morts qui continuent à vivre, on croit que les fantômes sont dans les cimetières alors que les esprits... Et d'ailleurs, en cela, nous sommes trompés souvent par des prédications de certains pasteurs, pas dans nos milieux peut-être, mais en tout cas, moi je me souviens quand les Mélissa, Julien et Mélissa sont morts, les prêtres qui avaient fait l'homélie disaient que les enfants étaient au ciel avec Dieu. Et on entend souvent ce genre de choses en disant, mon père, là où tu es, mon père qui est mort, là où tu es, mon père est toujours avec moi, il me protège, il me garde du ciel. Il est mort. Il est dans la terre, il se repose. La vérité te rendra libre. La 4e terre est quelqu'un qui a compris cela. Et dans l'humilité, elle croit juste en Dieu, en cherchant, en découvrant la vérité. Une fois qu'il a découvert la vérité, il croit en Dieu. Il s'attache à lui. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas encore. Les bénédictions cachées dans le sabbat. Nous ne comprenons pas toujours très bien. Nous ne comprenons pas toujours très bien. Est-ce que vous comprenez comment les ondes fonctionnent? Et quand je prends mon téléphone ici, j'appelle au Congo, 8000 km, la personne qui est là prend le téléphone et m'entend. Où est passée la voix? Comment la voix est partie d'ici à là? Je ne le comprends pas et pourtant je sais que les ondes existent. Les ondes existent encore plus fort aujourd'hui avec WhatsApp vidéo. Non seulement elle m'entend, mais encore elle me voit. Comment ça s'est fait? Alors là, on pourrait expliquer techniquement, scientifiquement, tout ce que vous voulez, la longueur des ondes, les ondes courtes, les ondes longues, tous ces consorts. Les bénédictions du sabbat sont une vérité. Nous ne les comprenons pas toujours parce que nous ne les voyons pas nécessairement. Mais elles sont présentes, elles sont là. Dieu les a promis, c'est-à-dire c'est une vérité. Si c'est Dieu a promis d'autres choses que nous avons vues dans l'histoire arriver, ce qu'il a promis dans le sabbat est vrai même si nous ne les voyons pas. Même si nous ne les voyons pas. La bénédiction, quand on ne mange pas les impurs, est là. Est là, même si je ne les vois pas. Ne fût-ce que me donner la bonne santé. Ne fût-ce que ça. C'est déjà quelque chose de bien. Or, ce que Dieu promet, ce n'est pas seulement la santé physique. Ce n'est pas seulement le catharzo, ce n'est pas seulement la guérison physique, c'est le sozo, la guérison physique et spirituelle. Quand Dieu guérit Jésus, la personne paralytique, il lui dit quoi? Lève-toi, marche. Et les autres se posent des questions. Pour vous montrer que je peux pardonner aussi les péchés. Tes péchés sont pardonnés. Je paraphrase. Quand Dieu promet, il le réalise certainement. Il m'a promis que le jour du sabbat est rempli de bénédictions. Alors je veux attendre ces bénédictions patiemment. Chaque semaine, quand je romps avec le travail de la semaine le vendredi, je me dis, Seigneur, j'entre dans ton repos. J'entre dans ton jour. Imparfaitement, comme on l'a dit à l'école du sabbat. Parce que pour venir ici, j'ai démarré ma voiture. C'est un moteur c'est de l'énergie, c'est du feu. Voilà. Et d'autres ont pris le métro, il y a un conducteur. Imparfaitement. Mais ce n'est pas tant le problème de le faire que le désir de le faire, le désir en faisant tout notre possible.
Là, nous sommes limités. Nous sommes passagers sur la terre, pèlerins. Mais cela n'empêche que moi, je dois faire le tout possible de moi pour le mieux vivre les bénédictions que Dieu me propose dans son jour. Du baptême à la maturité spirituelle. C'est le chemin de la sanctification. Jésus dit, à Marc chapitre 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Encore un débat. C'est quoi le baptême? En quoi le baptême est particulier quand Jésus dit « Celui qui sera baptisé sera sauvé » et ceux qui ne sont pas baptisés? Cela a tellement posé des questions que les Mormons baptisent pour les morts. Vous connaissez les Mormons? L'Église des saints des derniers jours. Les Mormons baptisent pour les morts. Nous savons que quand tu es mort, tu es parti avec ton travail. Il ne sert plus à rien de faire quelque chose par rapport à ta vie. Parce que ta vie, c'est toi qui l'as vécue. Mais eux, ils ont une telle hantise par rapport au baptême qu'ils vont jusqu'à faire. Pour arriver à baptiser pour les morts, ils ont les fichiers d'état civil les plus complets au monde. Des pays comme la France vont faire des stages chez eux là-bas, aux États-Unis, dans leur grande bibliothèque où ils ont tout numérisé pour retrouver leurs ancêtres, leurs arrière-grands-parents et les baptiser. Ils ont investi dans ça. Je ne crois pas que l'on doive baptiser pour les morts. La Bible ne nous le dit pas. Mais Jésus nous dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alors le troisième sol, le sol qui est plein d'épines, va discuter en quoi le baptême me change de ce que j'étais avant, j'étais après. Et on va commencer à discuter, à polémiquer. Et il va croire que le baptême ne signifie rien. Alors que Jésus, quand il vit Jean-Baptiste dans le Jourdain, il arrive pour se faire baptiser. Jean-Baptiste lui dit, je ne suis pas digne d'ouvrir tes lacets. Jésus pouvait dire, ok, c'est pas grave, dans tous les cas, je n'ai pas besoin du baptême. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, laisse faire maintenant. Fais ça là, c'est important, car il faut que cela soit accompli. Pas seulement que la parole soit accomplie par rapport à ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament, mais accomplie parce que le baptême a une importance que nous ne comprenons pas, mais elle a son importance. Est-ce qu'il s'agit de discuter des enfants qui sont morts avant d'avoir été baptisés? Est-ce qu'il s'agit de discuter des païens qui ont fait quand même du bien mais qui n'ont pas été baptisés? Il ne s'agit pas de ça. Moi, je crois en Dieu, j'ai le temps, je ne me cache pas derrière des arguments. On me dit que le baptême est important, je me prépare à être baptisé. Peut-être que je mourrai avant que je sois baptisé, mais tant que j'ai le temps, je me prépare à être baptisé. Nous arrivons tout doucement vers la fin. La quatrième terre, c'est une terre qui est tellement humble que quand elle comprend la vérité, Jean 8, 32, donc comme nous l'avons dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand je comprends la vérité, je vis dans la vérité. J'essaie en tout cas de vivre dans la vérité. Je désire de toutes mes forces vivre dans la vérité. Et l'une des vérités me dit, Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume chez certains. » Tantôt nous avons lu en Lévitique 23, verset 1 à 3, que le sabbat de l'Éternel est une sainte convocation. Et dans la belle traduction de Daniel, il nous est dit, vous aurez une assemblée cultuelle. Le sabbat de l'Éternel, je ne dois pas me dire, c'est le jour du repos, je reste dormir sur mon lit. C'est le jour où Dieu veut que je puisse me rencontrer avec mes frères pour construire quelque chose ensemble, car nous édifions l'Église de Dieu ensemble. Je ne connais pas tout. Forcément, quand nous sommes en discussion à l'école du sabbat, j'apprends des choses. Comment les apprendrai-je si je reste toujours dans mon coin? Je me nourris seulement de ce que moi je suis convaincu. Et je reste convaincu encore plus. Je me radicalise et je crois que tout le monde a faux, sauf moi. Vous connaissez cette parole? Sur Facebook, ça passe beaucoup. Les gens aiment ça beaucoup. Ce n'est pas parce que vous êtes majorité à dire, à soutenir les mensonges que les mensonges deviennent
vérité. Vous connaissez cette parole qui fait du bien aux gens sur Facebook? Qui les encourage à rester dans leur erreur? C'est peut-être vrai que ce n'est pas parce qu'on est majorité que l'on est en raison, mais la parole de Dieu dit, celui qui se prend sage à ses propres yeux est fou. Si j'utilise des adages pour me convaincre que je n'ai pas besoin des autres pour maturer spirituellement, j'ai un problème d'ego. Et le problème d'ego est un problème spirituel. C'est un problème spirituel qu'il faut que je puisse essayer de régler. Nous allons rester. Conclusion. Quitter ou rester? Quitter ou rester? On dit souvent que quand quelqu'un veut partir, il partira. Il partira. Et d'ailleurs, l'adage qui veut noyer son chien l'accuse de rage l'exprime assez bien. Quand je veux quitter l'église, je me cherche un prétexte. Tout le monde, il est mauvais, tout le monde, il est... Voilà, c'est moi qui... Tous les autres... Jean-Paul Sartre disait, l'autre, c'est l'enfer. L'enfer, c'est les autres, je le dis comme il le disait. L'enfer, c'est les autres. Mais est-ce que nous savons que nous sommes aussi quelquefois l'enfer des autres? Comme l'autre qui disait, on est le con de quelqu'un. Quand on croit que tous les autres sont cons, il y a aussi quelqu'un pour qui je suis le con. Ça me pousse à l'humilité, à ne pas croire que j'ai la science infuse, que je connais tout, que je suis meilleur que les autres. La bonne terre, ce n'est pas cela. La bonne terre, c'est celui qui est dans l'humilité et qui cherche à apprendre encore auprès du Seigneur. Nous l'avons dit, il peut arriver que nous partions, que nous faisions de l'absentéisme. Ça peut arriver à tout le monde, à tout le monde. Mais quand on fait de l'absentéisme et qu'on ne fait pas du décrochage, on est en prière parce que le but qu'on a fait, ce n'est pas de partir, mais c'est de comprendre ce qui est arrivé. Et Dieu nous accompagne dans ce chemin-là. Les fils prodigues, Luc 15, versets 11 à 24. Quand nous sommes partis pour de fausses raisons, Dieu est assez bon pour continuer à créer des circonstances autour de nous pour que nous nous rendions compte que nous devons revenir. Et donc là, nous voyons qu'il y a des difficultés qui sont différentes par rapport à chacun, qui font qu'il y a des personnes qui ne reviennent pas, des personnes qui partent pour toujours, et qui, pour se justifier de leur départ, doivent trouver des raisons valables dans l'Église. C'est l'Église qui m'a fait partir. Et donc la question sera toujours, pourquoi suis-je venu à l'Église? Pourquoi suis-je à l'Église? Pourquoi êtes-vous à l'Église? Ça, c'est la question que je dois me poser. Pourquoi suis-je à l'Église? Est-ce que je suis venu à l'Église pour contribuer à l'édification du corps du Christ? Ou est-ce que je suis venu comme un consommateur? Parce que quand je suis consommateur au restaurant, je me plains. Le plat n'est pas assez chaud. La viande n'est pas assez cuite. La sauce n'est pas assez liée. Je me plains quand je suis au resto. Je suis consommateur. Mais quand je suis quelque part où je dois participer à la cuisine, si la sauce n'est pas assez liée, c'est aussi à cause de moi. Puisque je participe à la cuisine. S'il n'y a pas assez d'amour dans l'Église, c'est aussi à cause de moi. Qu'est-ce que moi je fais pour qu'au moins moi je sois l'amour pour les autres? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Suis-je qu'un consommateur qui va vers un distributeur automatique? Papa, Dieu, aujourd'hui j'ai besoin de beaucoup d'amour de tous les frères. Mais un seul me regarde avec un mauvais œil, je dis, l'Église n'est pas bonne. Je pars. À cause d'une seule personne, souvent. Ça peut être blessant, c'est vrai. Et ce n'est pas bien de faire du mal aux autres frères, c'est vrai. Mais si nous comprenions qu'au-delà du mal que l'on nous fait quelquefois, c'est toujours le diable qui essaie de nous décourager, de nous faire fuir, nous entrerions beaucoup plus en prière les uns pour les autres.
Parce que nous sommes tous dans un combat, tous ensemble. C'est tous ensemble que nous devons gagner, parce que si nous nous combattons et que nous ne comprenons pas que nous devons tous ensemble prier le Seigneur les uns pour les autres, selon la parole qui nous dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Ou nous gagnerons ensemble, ou nous perdrons tous ensemble. Autant dans nos familles à la maison que dans notre famille spirituelle à l'église, nous avons besoin d'unité. Mais pas l'unité pour faire beau, l'unité autour de la vérité du Christ. Que Dieu vous bénisse.